le bon travail fait pendant ces jours-là sont plus aimés auprès d'Allah et ont plus de récompenses que les 10 premiers jours du mois de Ramadan. Donc, pendant ces jours-là, multipliez les tahlil, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa tasbih, multipliez les tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. L'islam ne parle pas de mérite pour les paresseux, pour ceux qui ne veulent rien faire. Donc, ne négligeons pas les bonnes actions ici. Et qu'on ne doit pas se limiter rien que sur l'apparence, ou bien on ne doit pas se limiter rien que sur les actes connus, reconnus de tous et qui sont constants à tout moment, tels que les takbir, la prière, les sadaqat et autres. On ne doit pas se limiter rien qu'à cela. Parlons des 10 premiers jours du Zulhijjah. Parlons des mérites des 10 premiers jours du Zulhijjah après avoir écouté les mérites même du mois de Zulhijjah. Ça fait partie des mois sacrés. Ça fait partie des mois qu'on entre en état de sacralisation pour le Hajj. C'est pendant ces mois-là qu'on effectue tout le Hajj, les jours du Hajj. Maintenant, nous avons besoin de comprendre la réalité de ce qu'on appelle la première décade du mois de Zulhijjah, c'est-à-dire les premiers jours, les premiers 10 jours, puisque le mois en islam, c'est ou 30 jours ou 29. Dans tous les cas, s'il faudra diviser le mois en 3, en un tiers, le premier tiers, c'est les 10 premiers jours. Ces 10 premiers jours ont des mérites spécifiques dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc le sujet principal de notre conversation, de notre explication en ce qui concerne les mérites de ce mois béni de Zulhijjah. Il s'agit donc des 10 premiers jours de Zulhijjah. Les 10 premiers jours de Zulhijjah ont été mentionnés dans le Coran dans quelques versets, parmi lesquels les 2 versets plus clairs. Le premier verset dans la sourate Al-Fajr, le premier verset, le deuxième verset, Allah dit Bismillahirrahmanirrahim wal fajr wa layalin ashr. Wal fajr wa layalin ashr. C'est le deuxième verset qui nous importe ici. Dans cette sourate Al-Fajr, c'est-à-dire l'aube, Allah jure par les temps, les moments, les saisons qui ont des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé par jurer par l'aube parce que c'est un temps où il y a beaucoup de bénédictions. C'est un temps où les croyants doivent se soumettre à Allah, prier, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ses biens. Il continue en disant « Wa layalin ashir » Je jure également par les 10 jours. « Wa layal » والعلماء قالوا الليل هنا بمعنى النهار بمعنى اليوم الليل بمعنى اليوم وليال عشر dont la traduction exacte c'est je jure également par les 10 jours. L'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus connu, celui donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua pour lui qu'Allah l'enseigne le Coran wa allimhu ta'wil et qu'Allah l'enseigne l'explication et le commentaire du Coran et l'exégèse du Coran. Il s'agit du petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, qui est l'un des cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui mérite de nous expliquer ces versets parce que le prophète a fait le dua pour lui. Il dit « Wa layalin ashir ay al-ashr min zil-hijjah » C'est les 10 premiers jours du mois de Zil-Hijjah. Le bon travail fait pendant ces jours-là sont plus aimés auprès d'Allah et ont plus de récompenses que les 10 premiers jours du mois de Ramadan. Ça veut dire quoi? Toute l'année,
les œuvres pies que nous faisons, les bonnes œuvres, les adorations, avec tous les différentes catégories, les prières, les jeûnes, les sadaqat, le bon comportement, le respect des autres, s'occuper de ses droits et donner le droit des autres, tout ça, Allah aime. Sauf qu'il les aime encore plus pendant les 10 premiers jours du Ramadan, pendant les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Sauf que elles ont plus de récompenses, pourtant elles ont des récompenses n'importe quand. Sauf que les récompenses de ces œuvres pendant ces moments, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, elles sont décuplées, elles sont plus énormes, elles sont plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en récompense. C'est le sens de ces hadiths. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Ya Rasulallah, wala al-jihad fi sabilillah. Ya Rasulallah, même le djihad fait pendant les autres moments, les autres temps, les autres jours de l'année, elles ont moins de récompenses par rapport aux bonnes œuvres faites pendant les premiers jours du mois de Zulhijjah, si ce n'est pas ce djihad-là. C'est-à-dire, je n'ai pas fait le djihad pendant ces moments-ci, les plus bénis, les 10 premiers jours de Zulhijjah. Mais j'ai fait le djihad les jours passés. Alors les compagnons posent cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la récompense de ce djihad-là n'atteint pas ce que j'ai fait aujourd'hui, qui n'est pas le djihad, mais parmi les bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh que si, wala al-jihad fi sabilillah, sauf à condition. Les autres jours qu'il est sorti pour son djihad, qui ne sont pas ces 10 premiers jours de Zulhijjah, quand il est sorti au djihad, il est sorti avec tous ses biens. Et il est sorti lui-même en personne. Voilà les deux conditions. S'il est sorti seul et il est décédé là-bas, mais il a laissé ses biens derrière, il n'est pas sorti avec ses biens, celui-là n'atteint pas ces récompenses-là. Et il s'agit de celui qui est sorti pour le djihad, pour la guerre sainte, pour élever la parole d'Allah, pour appeler vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sorti donc pour cette bataille en pleine guerre sainte, armé contre l'ennemi, mais il est également sorti avec tous ses biens, ce qu'il possède, et tout il est sorti avec pour la cause d'Allah et donné aux guerriers et donné pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'est plus rentré ni avec les biens, ni lui-même en personne, parce qu'il est décédé, il a été tué, martyr pendant cette bataille. C'est celui-là qui a plus de récompenses que les œuvres faites pendant ces moments les plus bénis, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Alors, à ce niveau, combien nous devons comprendre la valeur de ces moments, la valeur de cela. Et dans une autre version rapportée par Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Umar, exactement comme le hadith d'Ibn Abbas, sauf qu'il a ajouté à la fin فَأَكْسِرُوا فِيهِ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. Donc, pendant ces jours-là, multipliez les tahlil, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wat-tasbih, multipliez les tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Multipliez les takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, ainsi de suite, c'est-à-dire implorer Allah, évoquer Allah, au-delà d'autres adorations, que vos langues multiplient les azkar, le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces deux hadiths, également nous parlent des mérites de ces jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle des mérites, on parle des œuvres. Mettons cela dans la tête. En islam, lorsqu'on parle des mérites d'une chose, il s'agit des actions. Il ne s'agit pas de rester seulement, vivre cela comme ça. Non. Lorsqu'on parle des mérites du mois de Ramadan, c'est parce qu'on doit jeûner. C'est parce qu'on doit donner les sadaqat. C'est parce qu'on doit faire des prières nocturnes. C'est la même chose lorsqu'on parle des mérites d'un temps, d'un moment. C'est parce qu'il faudra œuvrer. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, Allah dit œuvrez.
pour que Allah voie ce que vous avez fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le témoigne et que les fidèles musulmans aussi témoignent cela. Donc, lorsqu'on parle de mérite, il s'agit des œuvres, il s'agit du travail, il s'agit d'entrer en action. L'islam ne parle pas de mérite pour les paresseux, pour ceux qui ne veulent rien faire. Donc, ne négligeons pas les bonnes actions ici. Et qu'on ne doit pas se limiter rien que sur l'apparence, ou bien on ne doit pas se limiter rien que sur les actes connus, reconnus de tous et qui sont constants à tout moment, tels que les takbir, la prière, les sadaqat et autres. On ne doit pas se limiter rien qu'à cela. Abadan. Mais il faudra aussi s'occuper de l'intérieur, les bons actes internes, l'amour du prochain, combattre la haine, la jalousie, acquérir la crainte révérentielle d'Allah comme il se doit, ce qui te pousse à être avec Allah en tout lieu, à tout moment. Il faudra aussi acquérir cela. Ne pas également négliger les actions qui ont une relation avec le droit de l'autre, le droit de ton frère, le droit de ton voisin, le droit de la maman, le droit des parents, le droit de la femme à la maison, le droit du mari, le droit des épouses, ainsi de suite, et le droit des musulmans envers toi. On ne doit pas négliger également celui-là, parce que notre religion ne veut pas dire que tu sois celui-là qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui fait tous ces actes-là, mais lorsqu'il s'agit des mu'amalat, la vie avec les autres, lorsqu'il fait le commerce, il trompe les gens, il mange le haram. Lorsqu'il s'agit de prendre ses responsabilités à la maison, ses enfants, sa femme, ses parents, il est le dernier, il n'assume pas cela, son époux et autres. Non, il s'agit bel et bien de tous ces actes-là. Alors, pendant ces périodes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-amalu salih khayrun wa ahabbu ila Allah » Les actes puis les bonnes œuvres ont plus de récompenses et plus aimées auprès d'Allah que le reste des temps. Alors qu'il s'agit donc de quelles actions, de quelles bonnes œuvres? Oui, le mois de Zulhijjah précisément, ces 10 premiers jours regorgent des actes d'adoration énormes. Parlons des actes les plus reconnus pendant ces temps-là. Il y a la Umrah, il y a le Hajj, le pèlerinage, parce que les pèlerins vont entrer en état de sacralisation pendant ces moments-là, parce que les pèlerins vont débuter les Hajj le 8e de ces jours-là, parmi les 10 premiers jours, le 8e, parce qu'il y a la citation de Arafat, le 9e jour, parce qu'il y a le sacrifice pour les pèlerins et les non-pèlerins également, le jour de la fête, ainsi de suite. Donc les bonnes œuvres, il y a le pèlerinage, il y a la Umrah pour ceux qui sont de l'autre côté. Mais pour le reste des musulmans qui n'ont pas eu la possibilité de se retrouver là-bas, alors les choses sont ouvertes dès le début de ces mois jusqu'à la fin. Parmi les œuvres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude, lorsque arrivent les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah et qu'il a l'intention d'immoler le jour du sacrifice, le jour de la fête, parce que ça fait partie des actes recommandés, ça fait partie des bonnes œuvres pendant ces périodes-là. Alors il avait pour habitude de ne pas couper ses ongles ou toucher les cheveux de tout son corps, toutes les parties, jusqu'à ce qu'il dépose le jour de la fête en immolant sa bête. Et il a donc recommandé aussi les fidèles. Ça fait partie des œuvres. Si par ignorance et que tu as l'intention, tu as tes moyens d'immoler et que pendant ces 10 jours-ci, pendant ces moments, si tu as eu à couper tes ongles, alors arrête, cessez directement et arrêtez, ni les cheveux, les poils un peu partout du corps, arrêtez et attendez jusqu'au jour où vous allez immoler le jour de la fête afin de revenir maintenant. Vous pouvez vous raser et vous coiffer et retirer les ongles, ainsi de suite. Donc, ça fait partie des bonnes œuvres, l'immolation, et ça se passe le 10e jour. On a parlé du Hajj et de la Umrah. Pendant ce temps-là, l'on peut jeûner, parce que les jeûnes, ça fait partie des bonnes œuvres.
l'homme peut faire beaucoup de sadaqat parce que ça fait partie des bonnes œuvres, alors l'homme peut faire toutes ces bonnes actions-là. Il peut faire toutes ces bonnes actions parce qu'elles sont recommandées. Donc, il n'y a pas quelque chose de spécifique. Elle est ouverte. Et vous savez que les gens ne sont pas les mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala facilite à qui il veut ce qu'il veut. L'autre, Allah l'a facilité les prières nocturnes. L'autre, Allah l'a facilité les sadaqat. L'autre, Allah l'a facilité beaucoup jeûner. Que chacun se concentre là où il a une ouverture, là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Donc, nous avons également l'importance de ces jours importants, qui est le jour de Arafat. Nous avons un peu fait allusion à ses mérites. Le jour de Arafat, c'est le 9e jour. C'est ce jour-là qu'il faudra donner tout son temps à partir de la prière des jours jusqu'au coucher du soleil. Cessez et arrêtez tout ce que vous faites. Si vous ne faites pas partie des pèlerins, vous priez Zuhr, vous vous concentrez vers la Qibla, vous implorez Allah, vous faites le dua, vous lisez le Coran, vous méditez sur la créature d'Allah, vous méditez sur l'enfer, sur le paradis d'Allah, vous méditez sur la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous regrettez vos péchés, vous vous repentez. Prenez tout ce temps-là, laissez-le marcher et revenez. Accrochez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au coucher du soleil. Et jeûnez surtout ces jours de Arafat. Le jeûne du jour, dans un hadith authentique, le prophète nous a confirmé qu'il n'y a pas, ma min yawmin afdal, il n'y a pas un jour qui est plus meilleur dans toute l'année que le jour de Arafat. Mais il a aussi dit, s'agissant de la récompense du jeûne du jour de Arafat, les non-pèlerins doivent jeûner. Même si c'est quand, même si ça tombe quand pour cette année, c'est un jeudi, on a non seulement le jeûne de Arafat, mais on a aussi également la bénédiction du jeûne de jeudi qui se retrouve dedans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en ce qui concerne ces jeûnes, ahtasibu ala Allah an yukaffira. Je souhaite et je me confie à Allah et je suis sûr et certain que ces jeûnes-là nous expient les péchés des 2 années, l'année en cours et l'année passée. Donc, c'est beaucoup de récompenses. C'est beaucoup de récompenses. On doit donc se donner pour jeûner ces jours-là. Et ces jours de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non seulement c'est le meilleur, mais ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala s'approche de ses créatures. Il s'approche des hommes. Il s'approche également des anges jusqu'à ce qu'il se vante auprès des anges avec les hommes. Il dit, voici mes créatures. Ils sont là pour me demander, venus de partout, fatigués, ainsi de suite. Voilà. Et le prophète dit, ces jours-là, le démon qui est le shaitan, il n'y a pas un jour de désolation pour lui, comme ces jours de Arafat. Parce que Allah lui prouve que mes serviteurs sont là et ils ont décidé de m'adorer. Alors, autant de biens et de mérites pour ces jours de Arafat. Et qui est suivi du dernier jour parmi les 10 jours. Parce que le dernier jour, c'est le jour de la fête, où il faudra se préparer premièrement pour aller au Eid, aller prier avec les musulmans dans les lieux de prière de Eid. Choisissez des meilleurs endroits où vous allez vous concentrer, écoutez le sermon après la prière, écoutez les conseils des imams et des prédicateurs pendant ces jours-là. Revenez maintenant, immolez votre bête après l'immolation de l'imam. Ce sont des actes importants pendant ces jours-là. Et après cela, visitez les parents, visitez les amis, visitez les frères. Surtout, n'oubliez pas les takbirat, implorez Allah, la grandeur d'Allah, l'unicité d'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dès la nuit du jour de la fête, vous allez commencer, dès le coucher du soleil du jour de Arafat, vous allez débuter avec les takbirat qui va continuer jusqu'au 13e jour Ayyam al-Tashriq, dans des mosquées et un peu partout. Dans des mosquées, parce que là, l'ordre est plus accentué, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire partout. Partout où on se retrouve, on doit multiplier les takbirat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Pour le jour d'Arafat, parmi les meilleurs doigts aussi, il y a l'invocation ou le zikr de la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sur ce, nous avons eu à parcourir l'importance de ces mois bénis, des mois de Zulhijjah,
l'importance et les mérites des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et exactement, on a également parlé des bonnes actions, des bonnes œuvres, des adorations et des différentes catégories et types d'adorations que le fidèle musulman, le croyant, devait s'accrocher. Tout ceci pour arriver à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse de nous les meilleurs de ses serviteurs et qu'il nous pardonne, qu'il accepte nos bonnes œuvres. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.